le PSG qatari? En tous les cas, il fait partie des 5 ou 6 meilleurs entraîneurs du monde, quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un, et vous l'avez dit très justement Lionel, qui a un CV assez exceptionnel. C'est aussi quelqu'un, et c'est peut-être aussi très très important, qui a une personnalité hors norme, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas influencer. Et je crois que sa première question, quand il est rentré en négociation avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, eh bien, il veut s'occuper aussi du recrutement personnellement. Il veut s'investir. L'affaire n'est pas faite, c'est vrai, mais très honnêtement, je pense que c'est une assez bonne idée. Alors, vous allez me dire, on a dit la même chose pour Laurent Blanc, on a dit la même chose pour Ancelotti, on a dit la même chose quelque part, avec une petite surprise évidemment pour Emery, pour Tourelle. On a souvent dit la même chose quand il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé au Paris Saint-Germain. Et à chaque fois, je ne dis pas qu'on s'est trompé, mais on a toujours été un petit peu déçus en fonction des résultats. Et la seule chose en tous les cas qui me semble intéressante par rapport, vous l'avez dit à Enrique, c'est qu'il ne crie pas partout, même s'il est en ballottage favorable pour être nommé, qui va gagner la Ligue des Champions. Michel. Le gros problème, sans couper, si Jacques voulait... Allez-y Michel. Le gros problème, c'est Mbappé malgré tout. Là aussi, encore une fois, le gros problème aujourd'hui, c'est Mbappé. J'étais pas à l'émission quand vous en avez parlé, mais Mbappé qui parle au niveau de la presse, commence à parler comme il parle du club. Si un vrai président, ça dure 2 minutes. Hein. C'est-à-dire un vrai président lui dit maintenant, comme tu as voulu parler, c'est où tu re-signes. Ah oui. Et si tu re-signes pas, pendant 1 an, je te laisse sur le banc de touche. Tout Mbappé. C'est ce que vous feriez, vous? Bien entendu. C'est ce que vous auriez fait quand vous étiez coordinateur sportif du Paris Saint-Germain? Pas moi, Michel parce que je n'avais pas cet argent. Mais quand vous êtes un émir qui a beaucoup d'argent, les 200 millions d'euros, c'est rien du tout pour lui. Moi, je vous dis, je le prends en tête à tête et je lui dis, monsieur, maintenant, ça, on m'a sifflé la fin du match. Votre maman agent, le communicant, c'est vous. Campos, c'est vous. Stop. Le club, c'est nous maintenant. Et donc, monsieur Mbappé, vous avez 2 solutions. Vous discutez avec votre maman ou vous re-signez. Ou si vous ne re-signez pas, vous n'êtes pas au Real de Madrid, vous allez rester sur la touche pendant 1 an. Voilà ce qu'il faut lui dire. C'est intéressant. Parce que s'il vient voir le président en lui parlant en disant voilà comment la situation, j'aimerais partir, ça se passe bien, mais pas en passant par les médias, c'est pas normal. Comme on parle là, ils ne gagneront jamais la Champions League. Tant que tu es tenu par quelqu'un, jamais gagneront la Champions League. Plus fort que le club, jamais, qu'ils continueront comme ça. Voilà ce que je pense. C'est peut-être pour cette raison qu'il va partir. Je peux me tromper, hein, Jacques. Mais moi, je suis certain que quand on tape pas... Et le mimétisme, ce qui est grave aussi, c'est pour ce qu'on traîne par rapport à tous nos jeunes derrière, ce que je dis toujours. Les gens font du mimétisme. Donc Mbappé, aujourd'hui, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un très très grand joueur, ça je le conçois, mais en faisant ça, il ne rend pas service au foot français. Et aux jeunes joueurs. Et moi, ce que je suis sûr, Jacques, c'est certain, mais on ne gagnera jamais la Champions League en laissant Mbappé ce qu'il est en train de faire. Jacques Vendroux, je vous pose la question différemment. Avez-vous l'impression que si Mbappé décide qu'il n'a pas envie de travailler avec Luis Enrique ne viendra pas au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est lui qui décide? Non mais je vous pose la question, Jacques. Vous connaissez bien le foot et les coulisses. Moi je vais vous dire, et je parle sous le contrôle de Jimmy Algerino et de mon ami Moulin. D'accord? Oui. Est-ce que vous croyez une seule seconde que monsieur Mbappé, qui va jouer tout à l'heure contre l'équipe de France, contre la Grèce, n'est pas au courant des discussions avec Enrique? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il a donné son accord? Est-ce qu'il a donné son accord? C'est ça, Jacques. Mais je suis sûr qu'il a. Si jamais c'est Enrique, bien sûr qu'il y aura l'avis de Mbappé. C'est obligatoire. C'est même pas négociable. Et ça vous gêne pas que le joueur du Paris Saint-Germain décide de la venue ou pas d'un entraîneur? Mais on a le meilleur joueur du monde, comme on avait Platini, comme on avait Zidane, comme on avait Copa. On a l'un des meilleurs joueurs du monde. Il fait ce qu'il veut, c'est comme ça. C'est le scénario, c'est le film. On peut faire tous les débats qu'on veut sur Europe 1. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. Maintenant, où mon ami Moulin a raison, c'est-à-dire que il faut peut-être lui dire de se calmer un peu dans la communication. Mais vous verrez, ça ne changera rien.